Dans le tumulte de l'aéroport Charles de Gaulle. Alexandre Dumont. 28 ans. Serrait son billet d'embarquement comme un talisman contre le retard. Le vol pour Lyon était déjà en retard de 2 heures. Et l'annonce d'un pilote remplaçant à cause d'une condition médicale avait fait grincer des dents. Putain. Un infirme aux commandes? On va tous crever, avait-il lancé à voix haute à son voisin de file. Un éclat de rire forcé pour masquer sa frustration. Mais à cet instant, un homme assis non loin. Julien Moreau. 35 ans. Avait levé les yeux de son livre. Son regard perçant traversant Alexandre comme une lame. Julien boitait légèrement depuis un accident de voiture 5 ans plus tôt. Une séquelle qu'il portait avec dignité. Mais les mots d'Alexandre l'avaient touché en plein cœur. Sans un mot, il s'était levé pour embarquer, laissant derrière lui une tension palpable. À bord de l'avion, Alexandre s'installa en classe affaires. Son ordinateur portable déjà ouvert pour finaliser un rapport urgent. Il travaillait chez Technova, une start-up lyonnaise en pleine expansion, où il visait une promotion imminente. Ambitieux. Il avait gravi les échelons grâce à son charisme et son intelligence affûtée. Mais sous cette façade se cachait un tourbillon intérieur. Fils unique d'une famille bourgeoise de Provence. Il subissait la pression constante de ses parents pour se marier et perpétuer la lignée. Trouve une bonne fille. Alexandre. Comme ta cousine Marie, lui répétait sa mère lors de chaque appel dominical. Mais Alexandre gardait un secret enfoui, son attirance pour les hommes. Qu'il réprimait depuis l'adolescence. Terrifié par le rejet familial et les regards sociaux. À Paris, où il avait étudié, il avait eu quelques aventures furtives. Mais rien de plus. Rien qui ne menace son image d'hétérosexuel accompli. L'avion décolla enfin. Et Alexandre se détendit légèrement, sirotant un café. À côté de lui, Julien s'assit après un échange de sièges avec une hôtesse. Alexandre ne le remarqua pas immédiatement. Trop absorbé par son écran. Mais quand Julien posa son sac avec un bruit sourd, leurs regards se croisèrent à nouveau. « Vous semblez pressé, » dit Julien d'une voix calme. Presque amusé. Alexandre haussa les épaules. Le boulot n'attend pas. Et avec ce retard, je vais rater une réunion. Julien sourit finli, révélant une fossette qui adoucissait son visage marqué. La vie est pleine de retards imprévus. Comme ce pilote que vous avez si élégamment qualifié. Alexandre rougit, feignant l'innocence. C'était une blague. Je ne voulais offenser personne. Mais intérieurement, il bouillonnait. Qui était cet inconnu pour le juger? La conversation s'engagea malgré tout. Julien se présenta comme consultant en management. En route pour Lyon pour un nouveau poste. Il parla de son parcours, études à l'ENA. Carrière dans de grandes firmes parisiennes. Et cet accident qui avait failli l'arrêter net. J'ai appris à marcher à nouveau. Littéralement, confia-t-il avec une pointe d'humour noir. Alexandre, mal à l'aise, changea de sujet vers le business. Ils découvrirent des intérêts communs, la tech, l'innovation et une passion pour le vin français. Julien. Ouvertement gai, il mentionna un ex-partenaire en passant. Ne cachait rien. Ce qui déstabilisa Alexandre. Vous n'avez pas peur des jugements, demanda-t-il, masquant sa curiosité par du sarcasme. Julien secoua la tête. La peur est un choix. J'ai choisi la vérité il y a longtemps. L'atterrissage à Lyon fut brutal. Secoué par des turbulences. Alexandre, agrippé à son accoudoir, sentit une main se poser sur la sienne, celle de Julien.
rassurante. Ça va passer, murmura-t-il. Ce contact fugace envoya une décharge électrique à travers Alexandre. Un mélange de confusion et d'attirance qu'il refoula aussitôt. À la sortie, ils échangèrent des cartes de visite. On se recroise peut-être, dit Julien avec un clin d'œil. Alexandre hocha la tête, perturbé, et fila vers son taxi. Rentré chez lui. Dans son appartement minimaliste du quartier de la Pardieu. Il ne put s'empêcher de googler Julien Moreau. Consultant renommé. Article sur son coming out public dans un magazine professionnel. Et des posts sur les réseaux défendant les droits LGBT. Un militant, murmura Alexandre. Un frisson le traversant. Cette nuit-là. Il dormit mal, hanté par ce regard et ce toucher. Le lendemain. Au bureau de Technova. L'ambiance était électrique. Le PDG, un vieil homme sur le départ, avait annoncé une restructuration. Notre nouveau directeur des opérations arrive aujourd'hui, avait-il dit dans un mail. Alexandre, confiant en sa promotion, se préparait à impressionner. Mais quand la porte de la salle de réunion s'ouvrit, son cœur s'arrêta, Julien entra. Boitant légèrement. Un sourire professionnel aux lèvres. Bonjour à tous. Je suis Julien Moreau. Votre nouveau patron. Les applaudissements retentirent. Mais Alexandre resta figé. Le choc le submergeant. Comment avait-il pu ignorer cela? Et pire, Julien le reconnut immédiatement. Son regard trahissant une lueur d'ironie. Alexandre Dumont. C'est ça? Ravi de vous revoir si vite. La réunion fut un calvaire. Julien exposa sa vision, efficacité, inclusion et zéro tolérance pour les discriminations. Dans cette entreprise, tout le monde a sa place. Peu importe son passé ou son orientation. Alexandre sentit les mots comme une pique directe. Après. Dans le couloir. Julien l'interpella. On discute dans mon bureau? Alexandre suivit. Le cœur battant. Assis face à face. Julien croisa les bras. Votre commentaire sur le pilote. C'était déplacé. Mais je ne suis pas rancunier. Prouvez-moi que vous valez mieux que ça. Alexandre balbutia des excuses. Mais intérieurement, une tempête rageait, peur d'être démasqué. Attirance naissante. Et la pression de performer sous ce regard scrutateur. Les semaines suivantes furent tendues. Julien imposa des changements, formation sur la diversité. Promotion d'employés marginalisés. Alexandre, assigné à un projet clé avec lui, se retrouvait souvent en tête-à-tête. Leur discussion déviée du professionnel, Julien partageait des anecdotes sur sa vie gay à Paris. Les combats contre l'homophobie. Alexandre écoutait. Fasciné et terrifié. Un soir, après une longue journée, ils burent un verre dans un bar lyonnais. Pourquoi cachez-vous qui vous êtes? Demanda Julien soudainement. Alexandre sursauta. Quoi? Je ne cache rien. Mais Julien insista doucement. Votre regard dans l'avion. Il en dit long. Alexandre rentra chez lui en panique. Appelant sa mère pour se rassurer. Tout va bien. Maman. Je pense à rencontrer quelqu'un. Mais les mots sonnaient faux. La tension montait. Alexandre commit une erreur lors d'une réunion d'équipe. Il fit une blague homophobe pour détendre l'atmosphère. Un réflexe de son éducation. Julien le convoqua immédiatement. C'est inacceptable. Vous risquez votre poste.
Alexandre explosa, vous me persécutez parce que je ne suis pas comme vous. Julien. Calme. Répondit, non. Parce que vous vous mentez à vous-même. Ce soir-là. Seul. Alexandre pleura pour la première fois depuis des années. Confronté à son reflet brisé. Les mois suivants transformèrent Teknova en un champ de bataille personnel pour Alexandre. Julien, en tant que patron, était implacable, il exigeait l'excellence. Mais offrait aussi un mentorat inattendu. Vous avez du potentiel. Alexandre. Ne le gaspillez pas en masque, lui dit-il un jour lors d'une revue de performance. Alexandre, piqué au vif, redoubla d'efforts. Excellent dans le projet de développement d'une app inclusive pour les personnes handicapées ou ironie du sort. Mais chaque interaction avec Julien ravivait son conflit intérieur. Il se surprenait à observer sa boiterie. Non avec pitié, mais avec admiration pour sa résilience. Et ses regards prolongés. Ses touches accidentelles lors de passages de documents. Enflammaient une attirance qu'il niait farouchement. À la maison. La pression familiale s'intensifiait. Sa mère, Catherine, organisa un dîner surprise à Lyon avec une amie de la famille. Sophie, une jeune avocate hétérosexuelle parfaite sur papier. Elle est idéale pour toi. Mon chéri, insista Catherine, ignorant les signes de malaise d'Alexandre. Durant le repas, Sophie flirta ouvertement. Mais Alexandre pensa à Julien. À ses confidences sur l'amour authentique. Je ne suis pas prêt, murmura-t-il à Sophie plus tard, la renvoyant poliment. Catherine, furieuse, l'appela le lendemain, qu'est-ce qui cloche chez toi? Ton père et moi attendons des petits-enfants. Alexandre raccrocha. Le poids de la tradition l'écrasant. Il se rappelait son enfance en Provence. Les messes dominicales où l'homosexualité était condamnée comme un péché. Les amis d'école moqués pour leur féminité. Au travail, une crise éclata. Un employé, Marc Openigay, accusa un collègue de harcèlement homophobe. Julien mena l'enquête avec fermeté, suspendant l'accusé. Alexandre, témoin indirect, fut interrogé. Avez-vous entendu des remarques discriminatoires? Demanda Julien. Alexandre hésita, il avait lui-même ri à des blagues similaires par le passé. Non, mentit-il, protégeant l'équipe par loyauté mal placée. Mais Julien, sentant le mensonge, le confronta en privé. Vous choisissez le silence pour vous protéger. C'est de la lâcheté. Blessé. Alexandre riposta, et vous? Vous imposez votre agenda gay à tout le monde. Julien pâlit. Mon agenda est la justice. Si ça vous dérange, partez. Cette dispute marqua un tournant. Alexandre, rongé par la culpabilité, confia à un ami anonyme en ligne un forum LGBT ses doutes. Je pense être gay. Mais ma famille me tuerait. Les réponses l'encouragèrent, vite à vérité. Inspiré. Il invita Julien à un café professionnel. Là, dans un bistrot du Vieux-Lyon. Il avoua partiellement, votre vie m'intrigue. Comment avez-vous fait votre coming out? Julien raconta, rejet initial de ses parents. Thérapie. Et finalement acceptation. Ça coûte cher. Mais la liberté n'a pas de prix. Alexandre, les yeux humides, toucha sa main. Merci. Ce fut le début d'une proximité dangereuse. Bientôt, leur rencontre devint régulière, déjeuner. Promenade le long de la Saône. Julien,
prudent. Maintenait une distance professionnelle. Mais l'attirance mutuelle grandissait. Un soir, après une conférence à Paris, ils partagèrent une chambre d'hôtel par économie ou erreur fatale. Allongé dans le noir, Alexandre murmura « Je crois que je suis comme vous ». Julien se tourna vers lui. « Alors ? Arrête de te battre. » Leur premier baiser fut doux. Hésitant, un raz-de-marée émotionnel pour Alexandre. Mais le lendemain, paniqué, il s'enfuit avant l'aube, laissant un mot « Désolé. Je ne peux pas ». De retour à Lyon, Alexandre évita Julien au bureau, se noyant dans le travail. Julien, blessé, respecta la distance. Mais l'atmosphère devint glaciale. Puis vint la trahison, lors d'une réunion stratégique. Alexandre, sous pression, présenta une idée volée à Julien, la faisant passer pour sienne pour impressionner le PDG. Julien, stupéfait, ne dit rien sur le moment. Mais plus tard, dans son bureau, il explosa « Vous m'avez utilisé. Pourquoi ? Prouvez votre virilité hétéro. » Alexandre, effondré, avoua « J'ai peur de tout perdre. » Julien, les yeux brillants, répondit « Vous venez de perdre ma confiance. » La famille intervint à nouveau. Le père d'Alexandre, un retraité conservateur, visita Lyon inopinément. « Ta mère m'a dit que tu fuis les femmes. Es-tu anormal ?» cracha-t-il lors d'un dîner tendu. Alexandre, au bord du gouffre, nia tout. Non, papa. C'est le stress du boulot. Mais intérieurement, il se brisait. Cette nuit-là, il appela Julien en larmes. Aidez-moi. Julien, malgré la trahison, accepta de le voir. Dans un parc, sous la pluie, Alexandre s'ouvrit enfin « Je suis gay. Et je vous aime. » Julien, touché, l'embrassa. Alors, battons-nous ensemble. Mais les complications surgissaient. Sophie, elle y a mis imposée, découvrit leur relation par hasard. Jalouse, en parla à Catherine. La mère d'Alexandre débarqua. Hystérique, c'est une phase. Pense à nous. À la société. Alexandre. Pour la première fois. Tiens bon, c'est ma vie. Le père coupa les ponts, menaçant de déshériter. Au travail, des rumeurs circulèrent, testant la loyauté de l'équipe. Julien défendit Alexandre publiquement, sa vie privée ne regarde personne. Mais Alexandre paya le prix, isolement familial. Stress croissant. La relation entre Alexandre et Julien s'approfondit dans la clandestinité. Un mélange de passion et de prudence. Ils se voyaient en secret, dîner dans des restaurants discrets de Lyon. Week-end à la campagne en Provence, ironiquement près de la maison familiale d'Alexandre. Mais loin des regards. Julien, avec son expérience, guidait Alexandre dans son acceptation. L'amour n'est pas un crime, répétait-il, aidant à naviguer les tourments intérieurs. Mais Alexandre luttait encore, cauchemar de rejet. Doute sur sa moralité imprégnée de valeurs catholiques. Et si Dieu me punit, confia-t-il un soir. Julien, agnostique, répondit Dieu. S'il existe, veut ton bonheur. Au bureau, la tension professionnelle persistait. Après la trahison d'Alexandre,
Julien imposa des limites, pas de favoritisme. Alexandre, motivé, regagna la confiance par des résultats exceptionnels. Mais un scandale éclata, un concurrent hacka les données de Teknova, révélant des emails personnels. Parmi eux, un échange entre Alexandre et Julien. Ambigu mais suggestif. Les médias s'emparèrent de l'affaire, scandale LGBT chez Teknova. Les actionnaires paniquèrent, exigeant des explications. Julien, en première ligne, assuma, ma vie privée n'impacte pas mon travail. Mais Alexandre, terrifié, nia publiquement, c'est un malentendu. Je suis hétéro. Cette déclaration, faite lors d'une conférence de presse, brisa Julien. Tu m'as trahi pour te sauver, lui dit-il ensuite. Les yeux rougis. La société française, malgré ses avancées, montrait ses fissures. Des collègues conservateurs murmurèrent. Des clients annulèrent des contrats par principe. Alexandre reçut des menaces anonymes en ligne, dégage. PD. Sa mère, informée par les médias, appela en pleurs, tu nous as humiliés. Le père, plus dur, envoya une lettre, tu n'es plus mon fils. Alexandre, isolé, sombra dans la dépression, manquant des jours de travail. Julien, malgré la douleur, l'appela, ne te détruis pas. Affronte ça. Mais Alexandre, enragé contre lui-même, rompit, c'est ta faute. Tu m'as poussé à ça. Seul, Alexandre erra dans Lyon, réfléchissant à ses choix. Il se rappela son adolescence, un crush secret pour un camarade de classe. Réprimé par peur. J'ai vécu une vie mensongère, réalisa-t-il. Inspiré, il contacta une association LGBT à Paris, participant à des groupes de soutien. Là, il entendit des histoires similaires, rejets familiaux, luttes intérieures. Le coming out est une renaissance, dit un membre. Alexandre, fortifié, décida de réparer. Il confronta Julien chez lui. Un appartement cosy dans le quartier de la Croix-Rousse. Je suis désolé. J'ai eu tort de nier. Julien, prudent, l'écouta. Les mots blessent. Alexandre. Mais les actions comptent. Ils se réconcilièrent lentement, rebuildant sur la vérité. Au travail, Alexandre organisa une session de sensibilisation, j'assume qui je suis. Et je m'excuse pour mes erreurs passées. L'équipe, divisée au début, applaudit finalement. Mais les pertes étaient réelles, un gros client parti. Des amis distants. La famille resta le plus grand défi. Alexandre invita ses parents à Lyon pour une confrontation. Dans un café neutre, il posa les cartes, je suis gay. Et j'aime Julien. Acceptez-le ou perdez-moi. Catherine pleura. Mais admis, j'ai peur pour toi. Dans cette société. Le père, stoïque, murmura, donne-moi du temps. Ce fut un début fragile. Mais un pas. Pourtant, une nouvelle épreuve surgit, Julien reçut une offre d'emploi à Paris. Plus prestigieuse. C'est une opportunité. Mais je ne veux pas te laisser, dit-il. Alexandre, déchiré, encouragea, vas-y. On trouvera un moyen. Mais intérieurement, il craignait l'abandon. Lors d'un voyage à Paris pour l'entretien, Julien fut agressé verbalement par des homophobes dans le métro, un rappel brutal des dangers sociétaux. Boitant plus que d'habitude,
Il rentra à Lyon. Douteux. Est-ce que ça en vaut la peine, demanda-t-il. Alexandre, soutenant, répondit, oui. Pour nous. La décision de Julien de refuser l'offre parisienne scella leur engagement. Ma place est ici. Avec toi, déclara-t-il, renforçant leur lien. Mais les conséquences sociétales persistaient. Teknova, sous pression médiatique, lança une campagne pro-LGBT. Avec Alexandre et Julien en figure de proue. Cela attira des soutiens. Mais aussi des backlash, boycott de groupes conservateurs. Article accusant l'entreprise de propagande. Alexandre, exposé, reçut des lettres haineuses. Testant sa résilience. Pourquoi ne pas vivre discrètement, suggéra un collègue. Mais il refusa, le silence perpétue l'injustice. La réconciliation familiale progressa lentement. Catherine visita. Rencontrant Julien. Vous semblez bon pour lui, admit-elle. Bien que mal à l'aise. Le père, plus réticent, envoya un email, je lis des livres sur le sujet. Pour comprendre. Alexandre, ému, répondit, merci. Papa. Ces petits pas allégèrent son fardeau intérieur. Mais les cicatrices restaient, nuit d'insomnie. Thérapie pour gérer l'anxiété. Un climax inattendu survint lors d'un gala d'affaires à Lyon. Alexandre, honoré pour son projet, prononça un discours, j'ai commencé en niant qui j'étais. Aujourd'hui, j'embrasse ma vérité. Grâce à Julien. La salle applaudit. Mais un investisseur conservateur quitta bruyamment. Criant, honteux. Julien, à ses côtés, serra sa main. Plus tard. Seuls. Ils réfléchirent, on a payé cher, dit Alexandre. Julien hocha la tête, mais on a gagné la liberté. Les mois suivants apportèrent la stabilité. Leur relation s'épanouit, voyage en France. Projet commun. Alexandre fonda un groupe de soutien interne à Teknova. Aidant d'autres employés. Julien, promu, guida l'entreprise vers plus d'inclusion. Mais les ombres sociétales planaient, débats nationaux sur le mariage gay. Manifestations anti-LGBT. La lutte continue, murmura Julien. Finalement, Alexandre confronta son passé, il revit le pilote de l'avion. Maintenant retraité. Lors d'un événement. Je m'excuse pour mes mots, dit-il. Le pilote? Magnanime. Répondit, les erreurs forgent les hommes. Cette clôture marqua son éveil total. Et si Alexandre avait choisi le silence éternel, aurait-il été plus heureux? Ou simplement plus seul?